un ruban de plus et tout à fait mérité. En fait, tout à l'heure dans mon petit discours, j'ai remercié Marie et tout le personnel du musée parce qu'en très peu de temps, on a monté ce dossier qui a permis d'avoir ce ruban du patrimoine et je suis très honoré, très fier qu'on l'ait eu. Tourves et ce musée méritaient ça. En fait, c'est un travail énorme, ça représente quand même grossièrement 5 millions d'euros d'investissement et je pense que le résultat est là et c'est formidable et je suis très très heureux qu'on ait eu cette distinction. Le dossier a été difficile. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Il a demandé beaucoup de temps d'élaboration puisqu'il fallait réexpliquer tout l'historique en fait de ce bâtiment depuis la création donc dans les années 20, en 1924 plus précisément, et montrer tout le travail qui avait été fait par les entrepreneurs pour en faire un lieu aujourd'hui moderne, mais qui respecte le passé industriel de ce lieu. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce musée. On peut lire l'histoire industrielle, l'histoire viticole, puisque c'était une cave coopérative, tout en lui donnant un nouveau sens et une nouvelle fonction à travers le musée des Gueules Rouges. L'organisation des rubans du patrimoine se fait sous la coupelle de la Fondation du patrimoine et de la Fédération varoise, la Fédération nationale du bâtiment et les travaux publics. Et elle se réunit une fois par an et elle analyse tous les dossiers que toutes les communes du département ont déposés pour obtenir le ruban du patrimoine. C'est une organisation nationale. La Fondation du patrimoine, c'est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui a été créée en 1998 et voulue par le président Chirac pour justement préserver tous les petits patrimoines ruraux en France. Et la Fondation a pour mission d'aider les communes et les associations à la restauration du patrimoine rural, mais maintenant on s'occupe également du patrimoine qui est classé, inscrit au monument historique. Et les aides, on en aura besoin surtout pour le reste, parce que même ce musée, il va falloir l'agrandir. C'est-à-dire que nous avons besoin de place pour les collections, nous avons besoin de place pour réaliser une cafétéria digne de ce nom, nous avons besoin de place pour faire un vrai magasin, et ça, je crois que c'est indispensable, y compris pour les touristes qui sont très demandeurs de ce genre de choses. Ce n'est pas l'unique musée des mines, hein. Il en existe d'autres. Mais l'unique consacré à la bauxite. L'unique consacré à la bauxite. Et j'en profite pour vous dire que la bauxite, les gens se disent pourquoi ça s'appelle la bauxite. Et en fait, parce que les premières bauxites, elles étaient blanches et elles étaient de la vallée des Baux.